Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Shalom, c'est votre frère, le frère Alain Lunga. Bien-aimés, nous sommes revenus encore aujourd'hui pour vous parler de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a un sujet que nous sommes en train de partager sur le ministère et le rôle du ministère. Oui, bien-aimés, aujourd'hui encore par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous sommes revenus pour vous parler encore de ces choses. Que le Seigneur vous ouvre encore l'intelligence, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce pour que vous puissiez comprendre le message que nous sommes en train de donner. Bien-aimés, comme dans toutes nos émissions, nous allons commencer par le livre de Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 7. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu à l'état homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen des séductions, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci, que le ministère, c'est d'abord un don. Comme donc le livre d'Éphésiens nous dit que celui qui était descendu, c'est le même qui était monté. Mais en montant au ciel, il fait don aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. La Bible nous dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Oui, bien aimé, dans toutes nos émissions, nous avons dit toujours que le véritable ministre, c'est d'abord lui-même et le Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, et que toi et moi, nous ne sommes que des comme. Oui, bien-aimé, nous avons toujours dit ceci. Qu'un vrai ministre de Dieu, frère, c'est celui qui doit ramener la pensée de Dieu au peuple, frère. Bien-aimé, nous avons toujours dit qu'un vrai ministre de Dieu, c'est celui qui doit monter sur l'échelle. Frère, parce que lorsqu'il monte sur l'échelle, il écoute la parole des Tout-Puissants. Mais que lorsqu'il descend, il les transmet au peuple. Mais remarquez ce qui s'est passé avec Jacob. Mais lorsque Jacob fouillait Ésaü, la Bible dit qu'il arrive dans un lieu qui a été lus, frère. Jacob était fatigué du voyage. Il prend une pierre, il le met comme son chevet. Pendant la nuit, il eut une vision. Il voit une échelle qui touchait la terre, dont les sommets touchaient le ciel. Et il voit le mouvement des anges en train de descendre et de monter. Et que le Tout-Puissant était en train de parler au-dessus. Oui, bien-aimé. C'est pour ça que nous disons qu'un ministre qui ne monte pas, frère, il ne pourra jamais écouter la voix de l'Éternel. Il ne pourra pas descendre en bas pour pouvoir transmettre le message au peuple. Bien-aimé, remarquez ce qui s'est passé avec Moïse. Dieu dit à Moïse ceci. Lorsque tu feras le tabernacle, dans le lieu très saint, tu mettras l'arche. Mais dans l'arche, il y aura le bâton d'Aaron, il y aura la manne et il y aura les 2 tables de pierre. Mais Dieu dit à Moïse ceci. Mais au-dessus de l'arche, tu feras les propitiatoires. Mais sur les propitiatoires, tu mettras 2 chérubins. Mais le chérubin, ils auront les ailes déployées. Et que ce n'est que dans les propitiatoires, entre les 2 chérubins, que moi l'Éternel, je te parlerai. Oh oui, bien-aimé. C'est pour ça que nous avons compris une chose. Que lorsque Jacob voit le mouvement des anges en train de descendre et de monter, et Jacob regarde au-dessus, il voit l'Éternel parler, c'était ça, bien-aimé, les propitiatoires. Parce que ce n'est que dans les propitiatoires que l'Éternel pouvait parler à Moïse. Frère, c'est pour cela un vrai ministre de Dieu, frère. C'est celui qui doit toucher le ciel pour qu'il ramène la pensée du ciel sur la terre. Oui, bien-aimé,
Comme dans toutes nos émissions, nous disons toujours ceci, frère. Il faut, bien aimé, que l'église de Dieu soit enseignée. Il faut que le ministre apporte la lumière au peuple pour que le peuple soit édifié et qu'il puisse avoir les yeux ouverts. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons commencer notre émission par le livre de Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Souffrez avec moi, bien aimé, je vais trouver l'écriture dans le livre de Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Nous pouvons nous arrêter là. Bien-aimé, le livre de Jean chapitre 9 nous dit, il y avait un aveugle né de naissance. Les disciples posent la question à Jésus. Pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que ce sont ses péchés ou le péché de ses parents? Mais le Seigneur donc leur répond pour leur dire ceci. Cet homme est aveugle pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Oui, bien-aimé, mais pour que cet homme qui était aveugle puisse recouvrir la vue, l'Éternel devait cracher. Ça veut dire que Jésus devait cracher sur la terre. Bien-aimé, lorsque Jésus crache, il prend les crachats, il mélangeait avec la terre et il appliqua sur l'aveugle. Bien-aimé, et puis il envoie l'aveugle d'aller se laver dans l'eau de Siloé. Oui, bien-aimé, nous disons toujours ceci, que la Bible, bien-aimé, ne parle pas de ton pasteur. Oui, bien-aimé, la Bible ne parle pas de ton prophète. Bien-aimé, la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle que d'un homme. Bien-aimé, la Bible ne parle que du Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous allons encore lire une écriture dans Jean chapitre 5, verset 39. Comme nous avons lu la fois passée, le Seigneur nous dit ceci. Souffrez avec moi. Jean 5, verset 39. La Bible nous dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Bien-aimé, Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous croyez en elles et trouver la vie, mais ce sont ces Écritures qui parlent de moi. Oui, bien-aimé, un vrai ministre de Dieu, lorsqu'il prend les Écritures, bien-aimé, il doit voir Jésus. Bien-aimé, il ne peut pas prendre les Écritures pour en faire une interprétation particulière. Parce que ces Écritures, ils ne parlent que de Jésus. Oui, bien-aimé, c'est pour ça que nous disons que ces choses, il faut que le vrai ministre de Dieu s'élève pour parler de la part de Dieu, afin que le peuple de Dieu qui sont dans les ténèbres puisse avoir la vie. Bien-aimé, les apôtres posent la question à Jésus. Il dit que cet homme aveugle, est-ce qu'il est aveugle à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Mais le Seigneur répond, c'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Oui, bien aimé, mais pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester, le Seigneur devait cracher, frère. Ça veut dire que lorsque le Seigneur crache, bien aimé, il crache sur la terre, il prend sa salive, il le mélange avec la poussière et il met et le Seigneur applique cela sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle pouvait voir. Oui, bien aimé, nous disons ceci, que lorsque le Seigneur crache, bien aimé, il est en train de recréer la jeunesse. Bien aimé, remarquez une chose. La Bible nous dit qu'au 6e jour,
Pour que Dieu puisse créer Adam, il devait rassembler la poussière de la terre. Mais nous avons dit que la poussière elle-même, elle ne peut pas être rassemblée. Mais pour que la poussière puisse être rassemblée, il a fallu d'abord qu'une vapeur puisse monter de la terre pour pouvoir mouiller le sol. Et puis elle permettait à Dieu de pouvoir maintenant créer la masse qui est Adam. Bien, mais nous allons quand même essayer de les lire pour la meilleure compréhension. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, souffrez avec moi, bien-aimé, je vais trouver. Genèse chapitre 2, à partir du verset, je peux commencer à partir du verset 5. L'Éternel, lorsque Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun arbre des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Cela veut dire, le livre de Genèse nous explique que pour que Dieu puisse créer, il a fallu d'abord qu'une vapeur puisse monter du sol, donc de la terre, et pouvoir mouiller les sols. Mais nous disons que la vapeur, c'est l'eau. Ça veut dire qu'il a fallu que l'eau puisse se mélanger avec la poussière. Et c'est là qui a permis à Dieu de pouvoir créer la masse qui est Adam. Bien, mais je vais encore l'appuyer par rapport à une écriture. Souffrez avec moi, je suis dans le livre de Job. Job, je crois, verset 33, si je ne me trompe pas. Job... Verset 33, je commence à partir du verset 6. La Bible nous dit ceci. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas. Oui, bien-aimé, Job nous enseigne. Il dit que devant toi, je suis ton semblable. Car j'ai été formé de la boue. Or, la boue, c'est le mélange de l'eau avec la poussière. C'est là où nous avons compris, frère, que pour que l'aveugle né de naissance puisse recouvrir la vue, Jésus devait cracher sur la terre. C'est pour ça que nous disons qu'il était en train de former Adam. Parce que Adam, c'est le mélange de l'eau et de la poussière. Frère, c'est pour cela que nous disons que ces choses, c'est par la grâce que le Seigneur nous donne pour que nous puissions aussi vous transmettre ce message. Bien-aimés, nous disons ceci. Dieu crée Adam, il forme la boue. Lorsqu'il crée la masse qui est Adam, pour que Adam soit une âme vivante, l'Éternel devait souffler dedans. Bien-aimés, c'est pour ça que nous disons ceci. Que le crachat de Jésus, bien-aimé, c'est ça même la lumière. Bien-aimé, la lumière qui vient sur la terre pour donner la vie à la terre. Parce que, bien-aimé, l'aveugle né de naissance, elle représente tout un peuple, frère. Mais un peuple qui est dans les ténèbres. Parce que le ténèbre, bien-aimé, le ténèbre représente une manque de la lumière. S'il n'y a pas la lumière, frère, il y a de ténèbres. C'est pour ça que cet homme aveugle, il représentait tout homme, tout enfant de Dieu, mais qui était encore dans les ténèbres. Ça veut dire qu'elle représente aussi une terre, mais une terre qui est cachée sous l'eau, frère. Bien-aimé, nous allons encore lire une écriture pour pouvoir essayer encore de faire asseoir cette chose. Je suis dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Souffrez avec moi. La Bible nous dit ceci. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre
et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Nous pouvons nous arrêter là pour l'instant. Bien-aimé, le prophète Ésaïe nous enseigne pour dire que la pluie qui descend, la neige qui descend, c'est comme la parole de Dieu qui vient sur la terre pour donner la vie à la terre, pour que la terre puisse germer. Elle compare la pluie à la parole de Dieu. Mais nous avons compris une chose. Pour que la terre puisse recevoir la pluie, pour que la terre, frère, puisse germer, il a fallu que le ciel puisse ouvrir la bouche. Frère, ce n'est que lorsque le ciel ouvre la bouche, c'est là que la pluie tombe. Mais cette pluie, Ésaïe l'appelle la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons compris, frère, que lorsque Jésus se présente devant cet homme aveugle, il crache sur la terre. C'était la pluie qui était en train de descendre et c'était la parole qui était en train de donner. Afin que celui qui était aveugle puisse avoir la lumière, frère. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui libère. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Bien-aimé, sans la parole, tu ne marches que dans les ténèbres. Bien-aimé, sans la parole, tu ne pourras jamais voir la lumière. Parce que cet homme, mes frères, qui était aveugle, nous avons dit qu'elle représente une terre, frère. Mais une terre qui est cachée sous l'eau, frère. Dans la profondeur de l'abîme. Ça veut dire que pour que la terre, frère, puisse avoir la vie, il a fallu que la lumière du premier jour vienne éclairer dans la profondeur de l'abîme pour que cette terre bien-aimée puisse sortir et qu'il puisse donc être maintenant agréable devant Dieu. Et il puisse germer et donner de la sémence. Frère, c'est pour ça que nous disons que la lumière du premier jour qui doit venir éclairer cette terre, c'est ça même la salive, c'est ça même la pluie qui doit venir donner la vie à la terre pour que la terre puisse germer. Oui, bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus, Jésus c'est lui la lumière. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle ne parle que d'un homme, frère. Nous devons nous attacher à cet homme qui est Jésus pour que nous puissions voir la vie. Bien-aimé, nous qui étions esclaves, nous représentons aussi cet homme aveugle. Parce que l'homme qui était aveugle, c'est celui qui était dans le péché. Celui qui était dans la mort. Celui qui ne pouvait pas voir, bien-aimé. Mais pour qu'il puisse recevoir la vie, Jésus devait donner sa parole. Il devait cracher sur la terre. Il devait produire sa parole, afin que la parole puisse donner la vie à cet homme. Oui, bien-aimé, comme la Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya la parole et la parole les délivra. Oui, bien-aimé, ce qui délivre, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous nous attachons dans cette parole, c'est là où nous avons la vie. Oui, bien-aimé, toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, je viens te présenter la pluie, frère. Le ciel a ouvert la bouche. Bien-aimé, la pluie est descendue pour que nous qui sommes la terre, nous puissions germer, produire. Oui, bien-aimé, lorsque tu reçois cette parole, la parole te libère. La parole te donne la vie. Même si tu as des difficultés, même si tu as des problèmes, bien-aimé, cherche Jésus. C'est lui qui est la véritable parole qui est descendue du ciel, frère. C'est lui qui est le véritable crachat qui doit venir donner la vie à la terre. Oui, bien-aimé, j'aime notre bien-aimé Paul.
Remarquez ce qui s'est passé avec Paul, frère. Lorsque Paul allait vers le chemin de Damas pour pouvoir détruire l'église, bien, mais c'est que j'aime l'apôtre Paul il déclare quelque chose d'important. L'apôtre Paul dit ceci: lorsque j'allais pour combattre l'église, pour détruire l'église, au cours du chemin, j'ai rencontré une lumière, frère. Mais la lumière que Paul a rencontrée, frère, c'est la lumière du premier jour. Parce que l'apôtre Paul déclare que cette lumière surpassait le soleil. Oui, bien-aimé, l'apôtre Paul dit ceci. Il pose la question à la lumière: qui es-tu, Seigneur? Bien-aimé, la lumière répond: oui, bien-aimé, la lumière que nous vous présentons aujourd'hui, c'est la lumière qui a la capacité de te parler, frère. La lumière que nous te présentons aujourd'hui, c'est la lumière qui a la capacité de résoudre tes problèmes. Parce que cette lumière, frère, a répondu à Paul pour dire à Paul: je suis Jésus que tu persécutes. Oui, bien-aimé. C'est pour ça que je suis venu t'informer aujourd'hui que la lumière a un nom. Bien-aimé, communiquer très important. La lumière a un nom, frère. La lumière s'appelle Jésus. Oui, bien-aimé, lorsque tu acceptes cette lumière, bien-aimé, les ténèbres vont tomber. Parce que l'aveugle né de naissance, le Seigneur devait seulement cracher, recréer. Il devait faire la création. Il devait créer Adam pour que, bien-aimé, Adam puisse être une âme vivante. Il devait souffler dedans. Bien-aimé, la création de Dieu, c'est nous, frères, parce que nous avons été créés en Jésus-Christ. Bien-aimé, nous qui marchons dans les ténèbres, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, le Seigneur nous recrée. Il nous crée, nous sommes une nouvelle créature, frère. Et nous l'appartenons et que nous marchons selon lui. Oui, bien-aimé, la lumière parle, frère. La lumière a la solution à tes problèmes. Jésus, c'est la véritable lumière, frère, qui est venu dans le monde pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Je vais lire encore une écriture bien-aimée dans le livre de Jean toujours. Jean chapitre 8, souffrez avec moi. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 12, la Bible nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oui, bien-aimé, Jésus lui-même confirme. Comme nous avons dit que la lumière, frère, a un nom. Le nom de la lumière, c'est Jésus. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Il ne marchera jamais dans les ténèbres. Oui, bien-aimé, nous sommes venus aujourd'hui vous présenter la véritable lumière. C'est lui qui a la solution à tes problèmes, c'est Jésus. Bien-aimé, même si tu es malade, même si tu as des difficultés, même si tu as des problèmes, frère, nous venons te présenter la lumière. C'est lui la lumière du premier jour, qui est venu éclairer la terre qui était cachée. Pour que cette terre puisse se produire, bien, il a fallu que la lumière vienne. Bien aimé, aujourd'hui, si tu as des problèmes, tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton regard vers le Seigneur. Cherche Jésus, bien-aimé, dans ta vie. Et le Seigneur va résoudre tous tes problèmes, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, nous sommes venus encore aujourd'hui pour vous parler de cet homme. Pour vous présenter, bien-aimé, Jésus de Nazareth. Pour vous présenter celui qui guérit. Pour vous présenter celui qui a la solution à tous les problèmes. Pour vous présenter celui qui a la capacité de te guérir de toutes sortes de maladies. C'est notre Seigneur Jésus bien-aimé. Le problème est que toi, tu tournes seulement ton regard. Tu l'acceptes comme un Seigneur sauveur. Tu l'acceptes comme un roi des rois. Tu l'acceptes comme un Seigneur dans ta vie. Bien-aimé, tu verras. Les choses vont changer. Le Seigneur Jésus a la capacité, bien-aimé, de changer la malédiction à la bénédiction, frère. Il a la capacité, bien-aimé, de t'élever, de pouvoir te donner tout ce que ton cœur demande. Oui, bien-aimé, l'aveugle né de naissance, il a reçu la lumière. Il a reçu le crachat. C'est pour ça que nous disons que le crachat de Jésus, ce qui tombe à terre, c'est ça la parole. Parce qu'il n'y a que la parole, frère, qui a la capacité d'ouvrir les yeux. Bien aimé, celui qui reçoit la parole, il ne marche plus dans les ténèbres. Il est tiré de la mort pour aller à la vie.
Mais ce n'est que la parole qui nous purifie. Ce n'est que la parole qui nous rend libres, frères. C'est pour cela, bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes venus encore, bien-aimés, vous parler de cette lumière. Reçois le Seigneur Jésus dans ta vie. Marche selon la voie du Seigneur et tu ne seras jamais égaré. Car il a dit lui-même dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Bien-aimé, toi qui es fatigué, toi qui ne trouves pas de solution, toi qui es comme cet aveugle bien-aimé, je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous donne sa salive, lui qui crache sur nous pour que nous puissions, bien-aimés, avoir la vue et que nous puissions recouvrir la vue. C'est pour ça que nous acceptons le crachat de Jésus, parce que le crachat de Jésus c'est la lumière, c'est ça même la pluie, frère, c'est ça même donc la neige qui doit tomber du ciel. C'est-à-dire que le ciel doit ouvrir la bouche pour nous donner sa parole, afin que nous puissions avoir la vie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous présenter aujourd'hui Jésus. C'est lui le véritable pain. C'est lui le véritable... C'est lui la véritable pluie qui doit descendre du ciel. C'est lui qui est le véritable crachat, qui est la lumière, qui ouvre les yeux et qui nous donne la vie. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, c'est votre frère, le frère Alain Ilunga. Bien-aimés, nous allons nous limiter ici pour aujourd'hui. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, bien-aimés, si Dieu nous permet encore, nous allons revenir pour vous parler encore de ces choses. Bien-aimés, nous allons atterrir toujours par la prière. Que le Seigneur vous accorde encore l'intelligence, que le Seigneur vous accorde encore la grâce pour que vous puissiez comprendre ces choses. Bien-aimés, je vais vous recommander dans le nom du Seigneur et que le Seigneur vous donne encore le cœur circoncis pour que vous puissiez comprendre sa parole et que vous puissiez le mettre en pratique. Père de gloire, Seigneur, je recommande ce peuple entre tes mains. Père, garde-leur, Seigneur, dans ta parole, parce que c'est toi qui es la lumière. Seigneur, éclaire le peuple qui est dans les ténèbres, pour que ce peuple puisse te recevoir et que puisse marcher selon toi. Yahweh, je le bénis entre tes noms et que je le recommande entre tes mains, Seigneur, que tu puisses le protéger et le garder par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous accorde la grâce. À la prochaine. Merci.